Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de passer un test. Le test s'appelle « Êtes-vous une bonne personne ?» Prenez une feuille, faites 3 traits pour faire 3 colonnes. La première servira au numéro des questions, notez oui au-dessus de la seconde et non au-dessus de la dernière. Faites des petites cases à cocher sur 4 lignes car il y aura 4 questions et faites un dernier trait pour noter votre total des colonnes oui et non. Question numéro 1. Cochez la case oui si vous n'avez jamais menti. Si vous avez déjà menti, vous devrez cocher la case non. Pour ceux qui pensent n'avoir jamais menti, je rappelle que cacher ou mettre de côté une information volontairement à une autre personne sous prétexte de la protéger est un mensonge car vous ne lui avez pas donné toute la vérité qui lui est due. Selon les dictionnaires, c'est l'action de dissimuler, déguiser volontairement la vérité, nier ou taire ce qu'on devrait dire. Question numéro 2. Cochez la case oui si vous n'avez jamais volé. Si vous avez déjà volé, vous devrez cocher la case non. Attention, voler peut faire référence à emprunter une chose en oubliant de la rendre, en montant à son sujet afin de ne pas la rendre, et mentir sur un fait car vous volez la vérité et le droit à autrui à cette vérité. Selon le dictionnaire, c'est l'action de prendre, s'approprier quelque chose qui est le bien d'autrui, par la ruse ou par la force. Question numéro 3. Cochez la case oui si vous n'avez jamais regardé quelqu'un avec du désir. Mais nous allons ajouter un petit commentaire. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme ou un homme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle ou avec lui dans son cœur. Cochez la case non si vous n'avez pas réussi cela. Selon le dictionnaire, c'est donc l'action d'éprouver à l'égard de quelqu'un un désir sexuel de la convoitise. Question numéro 4. Cochez la case oui si vous n'avez jamais blasphémé ou utilisé le nom de Dieu en vain. Cochez la case non si vous avez déjà blasphémé ou utilisé le nom de Dieu en vain. Il est fort probable que nous puissions être catalogués de menteurs, voleurs, adultères et blasphémateurs à la fin de ce test. Et ce ne sont que 4 des 10 commandements. Nous commençons à voir que ce test est difficile, voire impossible à accomplir par nos propres forces. Le but de ce test n'est pas de nous pointer du doigt, mais de nous aider à réfléchir sur la réalité des choses, sur le fait que nous sommes tous incapables de remplir les standards de Dieu selon ce que lui entend de ces standards. Si vous faites le total de chaque colonne et vous avez réussi à avoir plus de oui que de non, nous devons rajouter une dernière information. Jacques 2, versets 10 et 11 nous dit « En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Car celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si donc, tout en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu désobéis bel et bien à la loi. Nous nous retrouvons donc tous sous le même constat, selon le standard de Dieu. Coupables. Nous sommes tous pécheurs, tous privés de sa gloire. Cela nous est impossible en raison du péché, et nous ne pouvons ainsi pas réussir à lui faire plaisir. Nous serons tous, lors du jugement, jugés non pour notre bien, mais pour nos fautes, nos erreurs, ce que nous avons fait de mal. Nous sommes tous coupables. Dieu ne nous comparera pas aux voisins, mais sera juste en appliquant le même barème avec la même justice à chacun d'entre nous. Mais avant de poursuivre, de voir comment nous en sortir, car il existe une voie de sortie, nous allons comprendre d'où viennent ces règles si différentes de notre propre justice. Ésaïe, au chapitre 55, versets 8 et 9, nous dit « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Nous comprenons ainsi que si Dieu nous juge, cela se fera sur une base non maîtrisée par nous, sur un code auquel tous seront soumis. Ici, pas de passe-droit, riches, pauvres, tous au même plan, et aucun favoritisme, ou même de défaveur. Mais pouvons-nous être sûrs que ces règles sont celles que Dieu a mises en place, et qu'elles ne sont pas inventées de toutes pièces? La question est en effet légitime, et pour y répondre, nous allons réfléchir ensemble au problème. On dit souvent « je ne crois que ce que je vois ». Mais pouvons-nous déclarer voir l'air? Non,
Nous envoyons le déplacement tout en sachant que l'air existe, car il nous est nécessaire. De même, en nous vivent de nombreux organismes que nous ne voyons pas, mais nous sont nécessaires pour vivre et nous acceptons ce fait. Nous avons la preuve d'un designer de génie par le simple fait que nous respirons sans même nous en rendre compte. Tout a été établi sur des règles précises, pointues, au point que la science reconnaît que le Big Bang détenait toutes les règles qui régissent notre univers, alors qu'il n'était pas encore apparu. Dieu aurait-il alors pu laisser l'homme sans avoir les règles pour se tenir sur Terre? Si je venais chez vous, me laisseriez-vous entrer avec mes chaussures pleines de boue, sans me réprimander si je ne me déchaussais pas? Si vous me blâmiez, serait-ce juste de ma part de vous réprimander en retour, de ne pas me l'avoir dit alors que je suis entré sans m'inquiéter, ni avoir cherché à savoir si vous n'aviez pas un panneau avec les indications à suivre? Il serait de votre droit de me juger et de ne plus me réinviter, surtout si je persiste la fois suivante après avoir été mis au courant. Mais Dieu est patient et nous laisse chercher les règles qu'il a mises à notre disposition, car il n'a pas désiré nous prendre au dépourvu. Ces règles doivent donc exister depuis le début de la création. C.S. Lewis a dit, s'il existait hors de l'univers une puissance régissant tout, elle ne pourrait se révéler à nous comme étant l'un des faits au sein de l'univers, pas plus que l'architecte d'une maison ne saurait être un mur, un escalier ou le foyer de cette demeure qu'il aurait conçue. En effet, cet architecte vivrait en dehors de cette maison et aurait agencé les choses afin que nous puissions profiter de la dite maison, en toute sécurité et en toute quiétude. Nous laissons la façon d'entretenir la maison, la réparer. Mais si nous venions à faire n'importe quoi, cela serait son droit de venir se plaindre. Car la justice se fait sur ce qui est mal et non pas sur le bien. Peu importe en effet nos dons aux associations caritatives, notre bénévolat. Si nous venions à tuer notre voisin sous le coup de la colère, ou si nous détruisions une portion de l'escalier sous une autre colère, et en arrivant à provoquer la mort d'une personne par la chute dans ce dit escalier, ce sera toujours pour le mal fait que nous serons jugés. Et Dieu, qui est saint, c'est-à-dire juste, ne peut pas accepter le moindre péché en sa présence. La parole nous dit, en Lévitique chapitre 10, versets 1 à 3, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Dieu est saint. Le péché n'a pas de place en lui, ni auprès de lui. Sa présence même détruit le péché. Il est d'ailleurs dit que même dans leurs visions, les prophètes qui ont été dans cette présence tombaient au sol et se sentaient comme morts. La justice est une dure réalité face à nos péchés, à un tel point que nous lisons dans la parole, en Marc chapitre 10 versets 26 à 27, les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Un tableau qui n'est pas très idyllique, mais je vous avais parlé d'une solution à la fin du test. Si vous êtes encore ici à écouter, c'est que vous vous posez la question sur cette solution. Nous venons de la survoler, car qui peut réparer une maison à l'identique si ce n'est son propre architecte? Cela veut aussi dire qu'il doit se déplacer et venir en personne pour agir et vérifier les travaux. Nous voyons cela dans les prophéties de la Bible qui parlent de l'œuvre de restauration de toutes choses dans la personne du Messie. C.S. Lewis, qui avait bien compris la situation, nous l'a dépeint dans 2 phrases d'Aslan dans Le Lion, la sorcière et l'armoire magique. Eh bien, observa Aslan, ce n'est pas vous qui l'a offensé. Car oui, l'ennemi de nos âmes a les droits, il est l'accusateur, il est le prince de ce monde, et nous lui appartenons lorsque nous brisons la loi basée sur les standards de Dieu. Nous entendons son royaume à lui, son royaume de rébellion et de désobéissance. Paix, Castor, dit Aslan. Tous les titres seront bientôt rendus à leur vrai détenteur. En attendant, nous n'allons pas les contester. Aslan représente une figuration de Jésus-Christ qui va se donner en place du traître Edmund, en place du rebelle que nous sommes face à la loi de Dieu, afin de pourvoir à cette demande de prix à payer pour les péchés dont le salaire rappelé par la sorcière est la mort. Ce salaire est toujours présent de nos jours. La parole de Dieu nous parle de ce système spécifique,
Mais il y a une différence entre les dieux créés par les hommes et les démons qui ne demandent que du sang quand ils sont en colère. Le système que Dieu a mis en place présente un système complet, basé sur la relation, sa restauration temporaire afin de faire comprendre la nécessité d'un plus grand sacrifice qui amènera à faire cesser ce qui est temporaire afin de nous faire entrer dans l'éternité avec lui. Les sacrifices volontaires. Il y avait 3 sacrifices volontaires. Le premier était l'Holocauste, un acte d'adoration volontaire exprimant notre consécration et notre dévotion à Dieu, offert en expiation pour les péchés involontaires. Le deuxième sacrifice volontaire était l'offrande végétale. On offrait un produit des champs sous la forme d'un gâteau ou d'un pain cuit, arrosé d'huile et de sel, ou encore de la fleur de farine. L'offrande végétale était accompagnée d'une offrande liquide d'un litre de vin qui était versé dans le feu de l'autel afin de rendre grâce à Dieu pour sa provision et sa bienveillance imméritée. Le troisième sacrifice volontaire était le sacrifice de communion, constitué d'un animal sans défaut issu d'un troupeau de celui qui offrait le sacrifice, et ou de diverses formes de grains ou de pain. Il s'agissait d'un sacrifice de reconnaissance suivi d'un repas communautaire. L'offrande après un vœu, l'offrande de reconnaissance et l'offrande volontaire étaient des formes de sacrifice de communion. Les sacrifices obligatoires. L'Ancien Testament mentionne 2 sacrifices obligatoires. Le premier était le sacrifice d'expiation qui était offert afin d'expier un péché et de se purifier. L'autre sacrifice obligatoire était le sacrifice de culpabilité. Le sacrifice de culpabilité était offert pour expier les péchés involontaires, pour lesquels le coupable se devait d'offrir réparation à la victime, ainsi que pour la purification en cas d'impureté rituelle ou de maladie physique. Nous ne sommes pas ici pour sacrifier afin qu'un dieu calme un volcan, nous parlons d'une relation à la limite de l'amitié. Ce système nous parle tout entier de nos fautes. Il ne les ignore pas, comme les dieux anciens auxquels on offrait le sang en espérant que cela leur suffise, ou alors il fallait refaire un sacrifice. Ici, le système est clair, le sacrifice n'est pas aléatoire sur la destination ni son effet, mais fixé une fois pour toutes, sans défaut, afin de ne prendre personne au dépourvu. N'est-ce pas ce que nous pourrions attendre du Créateur ? Maintenant que nous avons vu cela, nous pouvons parler du purgatoire et de la réincarnation, des systèmes qui ne semblent pas pouvoir se mêler à cette parole dont nous parlons. Le système pourrait s'appliquer, mais serait-ce juste de laisser une partie des coupables pouvoir se racheter contre du temps dans un lieu isolé, ou bien en pouvant revenir et changer les choses? Croyons-nous réellement que l'ennemi de nos âmes nous laisserait une occasion de nous en sortir? Le système serait imparfait, bancal et injuste, ce qui ne correspond pas au caractère saint de Dieu. Matthieu, au chapitre 7, versets 21-23, nous dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous pouvons dès lors comprendre pourquoi Dieu a envoyé des prophètes pour avertir, pourquoi le mandat est encore en cours, pour appeler à revenir à lui en reconnaissant nos péchés, car il y a une véritable urgence sur nos âmes. Comme nous dit Jésus en Luc 12, verset 5, « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Après la mort vient le jugement, nous lançant l'avertissement, la parole, et cela est pour chacun d'entre nous. » Cet avertissement concerne aussi ceux qui se prétendent croyants, qu'ils soient pratiquants ou pas, comme ceux qui n'ont encore jamais entendu parler de tout cela. Et c'est par amour pour vous que nous prenons le temps d'expliquer, d'avertir, car vous pouvez aussi entrer au bénéfice de cette bonne nouvelle. La parole précise ceci en Apocalypse 21, verset 8. « Et pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Il y a donc réellement une urgence dans notre situation et dans nos vies courtes. Nous approchons du moment de la révélation du secret le mieux gardé de l'enfer, car il en existe un, la voie de sortie que Dieu a donnée aux hommes et aux femmes pour revenir véritablement à lui, et cela a été démontré en filigrane tout au long de cette vidéo. Laissons à nouveau C.S. Lewis nous en parler à travers Aslan. Voilà ce que cela veut dire, expliqua Aslan. La sorcière connaissait la puissante magie. Mais il existe une magie plus puissante encore qu'elle ne connaît pas.
Le savoir de la sorcière remonte seulement à la nuit des temps, mais si elle avait pu voir un peu plus loin, dans le silence et l'obscurité qui précèdent la nuit des temps, elle aurait lu là une incantation différente. Et elle aurait su que si une victime consentante, qui n'avait pas commis de trahison, était tuée à la place d'un traître, la table se briserait et la mort elle-même serait vaincue. Jean au chapitre 1, versets 12 à 13 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Oui, la bonne nouvelle est que l'architecte est venu lui-même réparer et payer le prix que nous devions régler pour les dégâts dont nous étions responsables. Lui seul connaît les détails infimes de ce prix et peut donc les payer, car à Dieu tout est possible. Rendant ainsi le système sacrificiel opérant de façon permanente en sa personne, qui a payé à notre place afin que nous ne soyons pas perdus, mais restaurés et à nouveau en paix avec Dieu, comme le dit le livre des Hébreux au chapitre 9, versets 11 à 14. La justice a été comblée par l'amour. Nous n'avions ni la capacité ni les moyens, et Dieu est venu nous y aider par lui-même, se rendant ainsi semblable à nous afin de payer pour nous. Hébreux au chapitre 2 nous dit, versets 17 à 18, « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain, sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16 rajoute même, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Si vous regardez cette vidéo, sachez que l'heure est importante. Le choix est le vôtre. Si vous êtes arrivé à cet instant, Dieu vous appelle en vous tendant la main afin d'obtenir le salut qu'il a acquis pour vous, rendant l'efficacité de la mort et du péché caduc pour vous faire entrer dans le royaume éternel de son Fils bien-aimé. Vous pouvez en cet instant lui demander son aide, lui donner votre vie afin de trouver le repos auprès de lui. Changez votre casier bien rempli en un casier vierge et ne plus être sous le poids de la condamnation, échangeant le fardeau du péché contre celui léger de Christ qui nous a franchis par sa mort et sa résurrection. Voici un dernier verset afin de vous aider à réfléchir à la situation et peut-être prendre une décision si vous hésitez encore. Jean chapitre 5, versets 24 à 29 nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Bien que nous ne puissions par nous-mêmes passer le test, Dieu nous en a rendu capables de le passer en Jésus-Christ. Lors de la prochaine série de vidéos, nous parlerons un peu plus des prophéties qui ont annoncé en tout temps le plan du salut de Dieu pour les hommes depuis la chute jusqu'à la fin des temps. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? Nous devrions être mis au courant. Et vous? Avez-vous placé votre confiance dans celui qui peut vous aider à réussir le test?